Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la fin des 16e de finale de la Copa del Rey hier soir. Et il n'y a pas eu vraiment de surprise sur les différentes pelouses du pays. Hormis Villarreal, tous les gros sont passés, à commencer par le Séville FC vainqueur 2-0 sur le terrain de Saragosse, pensionnaire de 2e division. Un Français s'est illustré, c'est Jules Koundé, auteur du premier but d'une superbe demi-volée, ce qui lui valait bien la une d'Estadio Deportivo qui parle carrément de la coupe de Koundé. Pas de problème non plus pour l'Atlético de Madrid, victorieux 5-0 du Rayo Majadahonda, club de 3e division. Les colchoneros ont pris ce tour au sérieux, écrit El País. Antoine Griezmann a marqué mais s'est ensuite blessé et est sorti en larmes du terrain. À suivre. En Italie, c'était jour férié et donc jour de 20e journée de Serie A. Et dans le choc entre la Juventus et le Napoli en soirée, il n'y a pas eu de vainqueur. Match nul un partout, mais pour tout au sport, la prestation d'ensemble peut davantage satisfaire les Napolitains que les Turinois. Le Napoli était là, la Juve non, écrit le média. La vieille dame reste 5e au classement, Naples 3e. Mais les hommes de Luciano Spalletti ont perdu du terrain hier sur l'AC Milan, toujours bien installés à la 2e place. Les Lombards, grâce notamment à un penalty d'Olivier Giroud, ont battu l'AS Roma à San Siro 3-1. Pour la Gazzetta dello Sport, la vague Milan déferle sur l'Inter. Les hommes de Stefano Pioli reviennent en effet à 1 point de leur voisin, qui a quand même un match en retard. Giroud fait aussi la une du Quotidiano Sportivo. Le journal écrit que le Français envoie son équipe vers les sommets. En revanche, soupe à la grimace du côté de la Roma et de José Mourinho, encore une fois battu, écrit l'édition romaine du Corriere dello Sport. Ce n'est pas mieux pour la Lazio, rapporte le média en dessous. Une équipe sans défense mais sauvée par Sergej Milinkovic-Savic et qui arrache le nul 3-2 contre Empoli. Enfin, pour être complet, sachez que 4 rencontres ont été reportées hier suite à des cas de Covid dans différents clubs. Pour Il Mattino, nous avons assisté à une farce, surtout lorsqu'une des deux équipes se présentait sur le terrain sans l'autre pour faire constater que le match ne pouvait avoir lieu. Ça promet encore de sacrés recours. La Covid qui ne touche pas que l'Italie, l'Angleterre et Manchester City aussi sont impactés. Et pour le Manchester Evening News, c'est même la crise pour les Citizens avant le match de ce soir sur la pelouse de Swindon, pensionnaire de 4e division, en 32e de finale de la FA Cup. Au total, 21 personnes, 14 membres du staff et 7 joueurs dont Pep Guardiola ont été testés positifs et ne seront donc pas de la partie ce soir. Une véritable pagaille qui touche également la CAN qui doit s'ouvrir dimanche au Cameroun. Comme le rapporte le Daily Star, Pierre-Emerick Aubameyang a vu son test revenir positif avec la sélection du Gabon. Mais d'un côté, comme l'écrit le tabloïd, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a notamment été vu il y a quelques jours dans une soirée à Dubaï où les Gabonais préparent la CAN. Pas très malin. On reste en Angleterre et le club de Manchester United continue de faire la une des tabloïds du pays ce vendredi. Depuis 3 jours, c'est révélation sur révélation. Et ce matin, le Daily Mirror nous parle de la situation de Cristiano Ronaldo. La star portugaise aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il n'aimerait pas que Ralf Rangnick soit intronisé manager général en fin de saison pour le prochain exercice. Et surtout, il aurait indiqué à l'Allemand qu'il n'avait pas le droit à l'erreur sur le nom du futur coach pour la saison prochaine. Sinon quoi, il n'hésiterait pas à quitter le club. Une menace que les Red Devils vont devoir prendre au sérieux, surtout s'ils se sont déjà trompés pour l'après Solskjaer, comme le rapporte le Daily Mail. Le tabloïd explique qu'Antonio Conte était prêt à rejoindre Old Trafford, mais que c'est la direction mancunienne qui a finalement refusé. Et pourquoi ? Alors ouvrez bien vos oreilles, l'Italien était trop exigeant et trop bon pour cet effectif-là, auraient justifié les dirigeants. Complètement lunaire, et preuve que comme le révélaient certains médias cette semaine, le niveau d'exigence a bien considérablement baissé à Manchester. On part en Espagne et contrairement à Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior ne fait pas la une de Marca parce qu'il menace son club. Les relations semblent en effet saines entre le Brésilien et le Real Madrid. Le média explique que les deux parties ont fait un pacte pour l'avenir du joueur. Ils discuteront prolongation de contrat à la fin de la saison. Ceci afin de permettre aux Madrilènes de se concentrer d'abord à 100% sur les arrivées de Kylian Mbappé et il l'espère d'Erling Haaland. Vinicius aussi de son côté va pouvoir se concentrer sur son jeu. Et on termine ce tour de la presse au FC Barcelone où, comme le rapporte Sport ce matin, l'entraîneur du club Xavi continuerait d'insister auprès de ses dirigeants pour qu'il fasse venir Alvaro Morata dès cet hiver. L'international espagnol est bien entendu d'accord pour signer et forcerait son départ actuellement auprès de la Juve. Mais comme vous le savez, la vieille dame attend d'avoir un remplaçant pour le lâcher et celui-ci pourrait être Anthony Martial. En tout cas, si Morata arrive, il ne jouera pas avec Philippe Coutinho. En effet, comme l'écrit le média en bas de page, le Brésilien va retourner en Angleterre et prendre la direction d'Aston Villa.
Son départ serait imminent. D'ailleurs, les Sportiu fait déjà le bilan du passage de Coutinho en Catalogne. Conclusion, une perte de temps et d'argent. Le quotidien rappelle que l'ancien joueur de Liverpool était arrivé en janvier 2018 à Barcelone. Pour revenir à la une de Sport, le média écrit aussi que Chelsea aimerait recruter Serginho Dest. Enfin, le journal reprend l'info de l'équipe d'hier comme quoi le Bayern Munich serait entré dans la danse pour Ousmane Dembélé. Le Français qui aurait pris un sacré coup de pression de la part de ses dirigeants dernièrement, à en croire Marca. Selon le journal, le club l'aurait prévenu que s'il ne prolongeait pas son contrat, il existe la possibilité qu'il ne joue plus du tout jusqu'à son départ. Et celui-ci pourrait intervenir en juin. Ça peut faire long. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.